Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette deuxième édition de notre journal incarné du week-end. La lutte contre l'insécurité à Mayotte, Kaweni, qui n'a pas bonne presse en la matière, cherche à se donner une nouvelle image. Plusieurs comités de lutte contre la délinquance ont été mis en place pour encadrer les jeunes. Un rassemblement les a réunis cet après-midi, place Mangatele, en présence des autorités préfectorales et municipales. On écoute Sidi Nadjaïdine, adjoint au maire en charge de la politique de la ville et de la rénovation publique. Le remède qu'on a trouvé, c'est de mobiliser, c'est cette mobilisation citoyenne qui a pris les choses en main par la création d'un collectif et puis par des comités qui assurent eux-mêmes au jour le jour, matin, midi, le soir, à travers le dispositif des Gilets jaunes qui quadrillent et sécurisent le village. L'objectif ici étant d'apporter une solution à cette problématique d'insécurité pour permettre à ce que Mayotte sorte de cette mauvaise image qui le porte sur son dos. Se sont poursuivis, notamment dans le chef-lieu Mamoudzou, où la Ligue mahoraise de football a été visitée. C'est principalement du matériel informatique qui a été dérobé. On écoute les explications de Mohamed Bouanariziki, président de la Ligue, au micro d'Anastasia Laguera et Daniel Abdou. On n'a pas pu vraiment identifier, faire le chiffrage quantitatif au niveau du matériel, mais on sait que tout le matériel informatique a été complètement saccagé. Donc ils ont dérobé des ordinateurs, etc., plus beaucoup de matériel tel que ballons et puis maillots, etc. Donc ça va perturber vraiment le fonctionnement de la Ligue, je crois même lundi, parce qu'il faut tout mettre en ordre. Mais c'est très dommage parce qu'à la Ligue, on n'a pas de l'argent, on n'a rien, c'est vrai, mais on a des matériels qui sont quand même assez précieux. À propos de l'insécurité, de la violence à Mayotte, nous recevons notre premier invité dans cette édition, Rivo Malala Rakotondavelo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je rappelle que vous représentez le syndicat SNUPP-FSU. Alors, vous êtes réunis ce dimanche après votre exclusion de l'intersyndicale et du collectif contre la violence et l'insécurité. Alors, qu'avez-vous décidé à l'issue de votre réunion cet après-midi? Non, mais il fallait d'abord rappeler qu'il y a eu une réunion entre l'intersyndicale et le collectif hier samedi à Sada. Au bout de plusieurs heures, de fait, on a compris qu'il y a eu l'exclusion et il fallait, en conseil syndical de SNUPP et FSU Mayotte, prenne acte de cette décision. On s'est mis d'accord qu'il va falloir rendre compte à ces grévistes qu'on a mis dans la rue pendant plusieurs semaines, qu'on a fait mettre sur des barrages pendant plusieurs jours, et qu'ils doivent aussi savoir ce qui se passe. Alors, quel va être votre mode opératoire pour aller voir donc ces grévistes dans les différents coins? Ça a été déjà fait. Toute l'après-midi, les camarades étaient sur les lieux à faire part de cette exclusion. Après, nous sommes exclus, nous n'avons plus rien à dire. Par contre, je pense qu'il y a des grévistes et aussi, en respect envers les grévistes, il fallait qu'on leur dise ce qui se passe. Vous n'avez plus rien à dire, ça veut dire que là, vous vous désengagez des problèmes qui vont s'en suivre concernant ces barrages? En tout cas, nous devons dire que surtout, nous payons notre solidarité vis-à-vis des personnes qui tenaient encore les barrages après la consigne du 2 avril, l'intersyndicale qui avait demandé la levée des barrages, mot d'ordre qui n'avait pas été suivi sur plusieurs endroits, et il fallait qu'on soit solidaire de ces camarades-là, de ces grévistes-là. Il a fallu quand même l'intervention du préfet. Le préfet, sur vos antennes, a déclaré qu'il a entendu le message de l'intersyndicale, et c'est pour ça qu'il a fait sauter le dispositif qui était sur Longoni, un dispositif stratégique. Est-ce que la rupture est définitivement consommée? À partir du moment où, effectivement, on ne nous accepte plus, on n'accepte plus nos idées, nous disons aussi que nous n'avons plus rien à faire dans ce collectif, dans cette intersyndicale. Nous disons surtout, en fait,
c'est quoi au fond ce qui se passe? C'est qu'après la réunion avec le délégué du gouvernement, c'était dimanche soir, je pense que les choses sont allées un peu trop vite. On n'a pas eu le temps de se mettre autour d'une table entre organisations syndicales et collectifs pour étudier ce qui a été débattu chez le délégué du gouvernement. On s'est trop empressé à aller voir les grévistes et qui, eux, avaient une opposition pour tenir des barrages. Et on n'a pas entendu. Donc après, effectivement, tout s'est emballé. Alors, certains vous reprochent, votre syndicat notamment, SNUPP, FSU, de mélanger les choses, de vouloir privilégier vos revendications qui sont toutes légitimes sur l'éducation nationale par rapport à tous ces éléments qui préoccupent les Mahorais aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 points. Il y a des plans d'urgence sur les mesures de sécurité et sur la lutte contre l'immigration clandestine. On regarde sur les engagements de l'État, du gouvernement, du délégué du gouvernement, s'agissant de la lutte contre l'immigration clandestine ou de l'insécurité. Moi, je n'ai pas vu concrètement, à part que ce soit une priorité, je n'ai pas vu combien de personnes en plus, combien de moyens humains, quels sont les matériels qui vont être mis en place à Mayotte. S'agissant des plans de rattrapage, on est encore que sur des discussions, il n'y a pas eu de décision. On nous demande d'attendre à la fin du mois, à la fin du mois d'avril, pour avoir les premières mesures. Les décisions, je veux dire. Entre-temps, par exemple, dans le domaine de la santé, ils ont dit on nous a annoncé que 20 médecins. Alors, je pense que là, il y a urgence. Et pour finir, justement, des décisions, tout le monde est d'accord que ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il me semble que les revendications que nous portons ne datent pas d'aujourd'hui et que le délégué du gouvernement et son équipe connaissent très bien ce qu'il y a à Mayotte, ces revendications. Il a été quand même directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer. Je pense qu'ils ont tous les moyens aujourd'hui, tous les éléments pour donner ne serait-ce qu'une partie des réponses. En tout cas, Rivo Malala Raktondavelo, merci d'être venu. Et nous vous retrouverons dans un court instant dans la version mahoraise de cette édition. Merci. Merci. Depuis quelques jours, des barrages sont levés, ou du moins la plupart, les activités reprennent petit à petit, notamment celles des pêcheurs qui comptent parmi les victimes de la grève générale. Voyez ce reportage d'Anastasia Laguera, Daniel Abdou et Assad Razafitséa. Quelques clients sur le remblai, mais pas assez pour combler les pertes. Depuis plusieurs semaines, l'activité des pêcheurs tourne au ralenti. À l'image des entrepreneurs, ils ont été frappés de plein fouet par la crise actuelle. Même si la grève est finie et que les routes sont ouvertes, les clients arrivent au compte-gouttes. On est là, on pèse, on attend, mais ça ne tourne pas à plein régime. L'essence manque toujours. Hier, nous étions à la station, nous sommes revenus bredouilles, peut-être aujourd'hui. La grève nous a fait du mal, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Les clients ne sont pas nombreux, mais ils vont arriver. Alors que plusieurs barques font grise mine, Moustapha, lui, va pouvoir prendre le large. Il n'avait pas pêché depuis le début de la grève. Aujourd'hui, il a obtenu le précieux liquide. J'ai eu un peu d'essence, je vais donc chercher du poisson. Maintenant que les barrages sont levés, j'ai l'impression que l'activité va reprendre petit à petit. Que les affaires reprennent, c'est tout ce que les pêcheurs espèrent. Beaucoup sont conscients qu'il va falloir du temps avant que Mayotte retrouve un semblant de vie normale. Voilà, donc nous sommes dans les conditions du direct. Nous venons de recevoir Madame Fatima Chanfi. Fatima Chanfi, merci. Fatima Chanfi de l'intersyndicale et du collectif des citoyens de Mayotte. Merci d'être venue. Tout d'abord, où en sommes-nous aujourd'hui avec les barrages, notamment ceux qui restent encore dans certains coins de l'île? Bonsoir à tous les Mahorais, bonsoir Darwesh. Je tiens à rappeler que l'intersyndicale et le collectif, d'une manière collégiale, nous avons demandé la levée des barrages. À l'heure où je vous parle, depuis hier, il n'y a pas eu de barrage.
Oui, mais depuis hier... Et là, actuellement, je suis en train de vous dire que sur toute l'île, il n'y a plus de barrages. Oui, mais ces barrages ce week-end ont été momentanément enlevés pour permettre à la population d'évacuer respectivement chacun à leurs préoccupations. Mais ce qu'on attend, la suite après ce week-end, parce que là, nous allons aborder la semaine de demain matin. Bien entendu, nous avons demandé, je remets encore là-dessus, que nous avons demandé la levée de barrage parce que, bien entendu, on ne l'a pas demandé parce que par coup de tête ou bien on en a assez. C'est bien une levée de barrage qu'on a demandé, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du mouvement. Le mouvement continue, la grève continue, mais nous avons mis en place une stratégie par rapport à la poursuite de mouvement pour qu'on puisse mieux mobiliser et avoir Mayotte avec nous, parce que, comme vous le savez, les Mahorais n'ont pas encore eu gain de cause. Le fait qu'on demande cette levée de barrage ne veut pas dire forcément que la grève s'arrête. Mais on a des stratégies par rapport à... Je vais vous faire quoi, par exemple, on a mis en place un groupe, un groupe des personnes qui vont rentrer dans différents villages pour faire mobiliser la population d'une manière à ce qu'on puisse faire une action pour qu'on puisse réunir les Mahorais, qu'on puisse mener ce mouvement en unité. Alors, cette nouvelle méthode, qu'est-ce que vous allez entamer comme priorité, la suite dans votre mouvement? En termes d'action, oui. Vous voulez dire là, en ce moment, comme je vous dis, c'est d'abord la mobilisation. On essaie de faire mobiliser Mayotte, de leur faire comprendre comment on peut très bien mener cette grève sans pour autant insister et que de rester que sur les barrages. Il y a une autre façon de faire aussi pour faire entendre au gouvernement, parce que je ne vais pas vous mentir, que nous, on a tenu notre part de responsabilité par rapport aux négociations et les échanges qu'on a eus avec le délégué. D'ailleurs, on a tenu parole, c'est-à-dire on a demandé la levée de barrage pour laisser le gouvernement justement à son tour de réagir, mais là on voit que les choses évoluent. Les choses sont empirées et que la population n'est pas satisfaite. Donc... Alors, hier, dans notre édition, ici même, nous avons entendu certains membres du collectif des anciens et voire des sages reprocher à l'intersyndicale et au collectif des manques de diplomatie, de courtoisie, le fait que récemment, les femmes leaders ont été renvoyées gentiment, pour ne pas dire ont été chassées d'une réunion de ce mouvement syndical et le collectif. Non, moi je ne dirais pas ça, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous, comme je vous dis, on travaille d'une manière unie. Nous sommes unis, nous sommes restés unis malgré les circonstances. On est toujours là, on est en train d'appeler aux Mahorais, on est en train de sensibiliser les Mahorais. Donc moi je dirais que c'est plutôt une question stratégique, c'est-à-dire on a une méthode, on a mis en place une méthode de travail et que les femmes leaders n'ont pas apprécié notre façon de travailler, mais ils ont choisi. Franchement, moi j'étais là, je peux vous dire qu'ils ont choisi de partir parce que ça ne les arrangeait pas, notre façon de faire. Donc nous, on a mis en place cette façon de faire, de prendre des décisions d'une manière collégiale, justement pour garder cette unité. C'est surtout sur ça que je vais mettre l'accent. On appelle aux Mahorais que ce n'est pas le moment de se déchirer et c'est le moment de se serrer les mains, franchement, pour qu'ensemble, on y arrive à mener votre combat. Voilà, notre combat. Et c'est le mot de la fin dans cette première partie donc de notre conversation. Et je peux rajouter aussi que rapidement, parce que tous ceux qui veulent nous rejoindre, on reste ouvert au dialogue. On reste là pour ceux qui veulent nous rejoindre dans ce mouvement.
Le message est passé. Et ensemble, on va arriver à... Le message est passé. Merci Madame Fatima Chamfi. Je vous rappelle que vous représentez ici l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte. En tout cas, en attendant d'y voir un peu plus clair sur les projets futurs donc, de ce mouvement, beaucoup d'entre vous ont profité de la levée momentanée des barrages ce week-end pour aller se ressourcer en famille, notamment dans le lagon. Reportage dans le sud et l'est de l'île avec Bibi Mariam Aridi sur les images de Sora du Café. Mettre les pieds dans l'eau, beaucoup en rêvaient. Les barrages de Tararano et Ngwezi levés ce week-end, une aubaine pour la population qui a pu se déplacer vers les plages du sud de l'île. Dès la levée des barrages, ce qu'on a pu faire, c'est sortir de chez nous pour profiter de notre liberté. La liberté, on sait que ça n'a pas de prix. Et donc, Ngouja, on vient souvent, mais aujourd'hui, avec ce beau soleil, on a saisi l'occasion pour pouvoir se ressourcer un peu. Et parce que rester enfermé chez soi pendant plus de 1 mois et demi, c'est énorme. Donc, pour nous, c'est tout un bénéfice pour nous, pour pouvoir venir et se reposer, profiter de la plage, de la mer et du sable blanc. C'est une plage qu'on apprécie particulièrement. Ça fait 5 semaines qu'on n'a pas pu venir. Elle nous a beaucoup manqué et puis là on est content de la retrouver et puis ça nous permet de changer un petit peu, de sortir de ce marasme. Je suis venu ici pour me détendre un peu, histoire de prendre un peu l'air. Ces jeunes de Nyambadao viennent à la plage de Sakouli tous les dimanches. Mais depuis les débuts des barrages, ils avaient perdu l'habitude de voir autant de monde sur le site. Bien que temporaire, ce retour à la normale les réjouit. Lorsqu'on venait ici, on se retrouvait seul parce que tout le beau monde que vous voyez ici aujourd'hui n'était malheureusement pas là. Donc on était triste car c'est toujours beau de voir du monde autour du soi. Cette liberté retrouvée serait-elle définitive ou provisoire ? La question est encore en suspens. Ce qui est sûr, c'est que les baigneurs ont profité de leur moment de répit comme il fallait. En politique, Olivier Faure est devenu hier samedi 7 avril le 13e premier secrétaire du Parti socialiste. C'était lors du 78e congrès du parti à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. À 49 ans et après 33 années de militantisme, il était déjà désigné officiellement le 29 mars dernier après le désistement de Stéphane Le Foll. Un vaste chantier attend désormais Olivier Faure pour restructurer un parti en très grande perte de vitesse. Et c'est le mot de la fin de cette première partie de votre édition. Dans un court instant, nous vous retrouverons pour la version mahoraise. Merci encore une fois de votre fidélité. À demain, 13h, pour notre rendez-vous d'information.